Et c'est là que la plupart des gens commettent leurs erreurs. Ils laissent leur compte bancaire contrôler leurs pensées sur leurs finances. Ils laissent leur rayon X contrôler leurs pensées en ce qui concerne leur santé. Ils laissent leurs résultats actuels en ce qui concerne les relations contrôler leurs pensées vis-à-vis de ces relations. Je vais suggérer que c'est une erreur terrible. Et c'est une erreur que pratiquement tout le monde fait. Bonjour et bienvenue, je suis Bob Proctor. Que diriez-vous d'un moyen garanti, 100% garanti de gagner dans la vie ? Eh bien, vous savez, je peux vous le donner et tout cela tient en un mot. Earl Nightingale a dit que c'était le mot le plus important de la langue anglaise ou de toute autre langue. Et c'est l'attitude. Vous savez, je ne pense pas que la plupart des gens comprennent vraiment ce qu'est l'attitude. Moi, je l'ai appris et je l'ai bien appris parce que l'un des plus grands professeurs du monde me l'a enseigné. C'était Earl Nightingale. J'ai passé 5 ans à travailler avec lui. C'était une expérience merveilleuse. Je vais mettre un dessin ici et je veux que vous fassiez très attention à ce dessin. Nous allons laisser ce dessin vous représenter. La grande partie du dessin représente votre esprit et la partie inférieure, bien sûr, c'est le corps. Mais nous allons prendre l'esprit et le diviser en deux. Nous dirons que la partie supérieure est l'esprit conscient et que la partie inférieure est l'esprit subconscient. Et bien sûr, l'instrument qui fait tout le travail est le corps. L'attitude englobe les 3 parties. Maintenant, entrons vraiment dans le vif du sujet et prêtons attention. Si vous regardez cette vidéo 1 millier de fois, je vous garantis que votre attitude sera toujours très bonne. Et c'est vraiment ce que vous voulez. Alors arrêtons-nous et réfléchissons. Il y a un pouvoir absolu qui coule vers et à travers nous. Ce pouvoir peut être photographié. C'est de l'esprit pur et simple. Il s'écoule dans notre esprit conscient. Et nous créons des pensées. Nous les créons littéralement. Ou nous pouvons les prendre de sources extérieures. Je choisis de choisir les miennes, de choisir mes propres pensées. Maintenant, quand vous entretenez des pensées, vous faites 2 choses avec elles. Vous les imprimez dans votre subconscient, mais vous envoyez aussi ces pensées dans le monde. Vous n'avez pas capté les pensées d'une autre personne, et les pensées que vous imprimez se transforment en sentiments. Maintenant, ces sentiments n'affectent pas seulement le corps, ils sont exprimés dans le monde. Donc, vous envoyez vos sentiments dans le monde. Si une autre personne se sent mal et que vous êtes avec elle, vous allez les capter. Maintenant, ce qui est imprimé dans le corps est exprimé. Le corps entre en action et produit des résultats. Alors regardons ici. Votre pensée est votre position. Elle est le support qui indique les pensées, les sentiments et les actions. Ce n'est pas seulement la façon dont vous pensez. Ce n'est pas seulement la façon dont vous vous sentez. Ce n'est pas seulement la façon dont vous agissez. C'est la combinaison des 3. Vos pensées provoquent vos sentiments. Vos sentiments s'expriment par des actions et c'est cette expression qui dicte les résultats. Savez-vous que votre attitude détermine ce que vous attirez à vous ? Je vais à nouveau revenir sur les paroles d'Earl. Il a commencé par dire « Maintenant ». Juste pour un moment, parlons des gens qui réussissent, qui naviguent dans la vie d'un succès à l'autre et qui, lorsqu'ils échouent occasionnellement dans quelque chose, haussent les épaules et repartent de plus belle. Peu importe ce qu'une personne fait, partout où vous trouvez une personne qui fait un travail exceptionnel et obtient des résultats exceptionnels, vous trouverez une personne qui a une bonne attitude. Ces personnes ont l'attitude qui consiste à se dire qu'elles peuvent accomplir ce qu'elles se proposent d'accomplir, que la réussite est l'ordre naturel des choses, qu'il n'y a aucune bonne raison sur Terre pour qu'elles ne puissent pas être compétentes et réussir. Elles ont une attitude saine envers elles-mêmes et, par conséquent, envers la vie et les choses qu'elles veulent accomplir.
Pour cette raison, elles ont accompli des choses remarquables et on les appelle des personnes qui ont réussi, qui sont exceptionnelles, brillantes, chanceuses, etc. Très souvent, elles ne sont pas plus brillantes ou talentueuses que la majorité des personnes qui les entourent, mais elles ont la bonne attitude. Elles trouvent que leurs réalisations ne sont pas trop difficiles, simplement parce qu'il semble que si peu d'autres personnes essaient vraiment, croient vraiment en elles-mêmes. Les personnes qui réussissent sont de toute taille, de toute forme et de toute couleur, avec des niveaux d'intelligence, de formation et d'éducation très variables. Mais elles ont une chose en commun. Elles attendent plus de bonnes que de mauvaises choses de la vie. Elles espèrent réussir plus souvent qu'elles n'échouent, et elles le font. Lorsque vous voulez quelque chose qui vous tient à cœur, dites-vous qu'il y a beaucoup plus de raisons de l'obtenir que de raisons de ne pas l'obtenir. Mettez-vous en route pour la gagner, poursuivez-la, travaillez-y, demandez-la et 9 fois sur 10, vous l'obtiendrez. Pensez-y, notre environnement, le monde que nous avons créé autour de nous, est en fait le miroir de nos attitudes. Si nous n'aimons pas notre environnement, nous pouvons le changer en changeant nos attitudes. L'univers ne fait pas de favoritisme. Il est impersonnel. Il ne se soucie pas de savoir qui réussit ou qui échoue, ni de savoir si nous changeons ou non. Notre attitude à l'égard de la vie n'affecte pas le monde et ses habitants autant qu'elle nous affecte nous-mêmes. Il serait même impossible d'estimer le nombre d'emplois perdus, de promotions ou de bonnes notes manquées, de ventes non réalisées, de mariages gâchés par une mauvaise attitude. Mais vous pouvez compter par millions les emplois qui sont occupés, bien que détestés, les mariages qui sont tolérés, mais malheureux. Les parents et les enfants qui ne parviennent pas à se comprendre, tout cela à cause de personnes qui attendent que le monde et les autres changent à leur égard avant de changer. Au lieu d'être assez grands et assez sages pour faire au moins un test qui prouvera où se trouvent la plupart des problèmes, dans nos propres mauvaises attitudes. Maintenant, je vais vous demander de revenir en arrière et de reconstruire cette image de la personne malade dans votre esprit. Je veux que vous vous voyiez et que vous visualisiez cet entonnoir d'énergie pure, non altérée, s'écoulant dans votre conscience. Nous allons nous baser sur la dernière image. Construisez à nouveau dans votre esprit conscient l'image du bien que vous désirez. Voyez une belle idée sur l'écran de votre esprit. Maintenant, nous allons faire dériver cette idée à travers cette barrière physique, imaginaire de l'esprit conscient. Elle va passer dans le subconscient, dans l'esprit émotionnel. Et pendant ce temps, nous pouvons la sentir s'infiltrer et pénétrer chaque cellule de notre être. Notre corps entier passe à une nouvelle vibration. Maintenant, pensez à ceci. Cette nouvelle vibration s'exprime dans l'action. Vous vous souvenez qu'Earl a dit que l'action entraîne une réaction égale et opposée. Et lorsque nous exprimons cette attitude, le monde réagit à notre égard. Et l'action, en déclenchant la réaction, modifie nos conditions, nos circonstances, notre environnement. On additionne le tout. Nous appelons cela des résultats. Maintenant, revenons et regardons ce que Earl disait. Ainsi, une attitude positive nous aidera à obtenir le succès que nous souhaitons. Mais comment une personne peut-elle avoir ce genre d'attitude ? Le moyen le plus simple et le plus efficace de prendre l'habitude d'une bonne attitude est de commencer à vous comporter comme si vous aviez une bonne attitude positive et pleine d'espoir envers la vie. Si vous n'avez jamais essayé, vous serez étonné de ce qui se passe. Rappelez-vous que les actions déclenchent des sentiments tout comme les sentiments déclenchent des actions. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une phrase qui disait que la vie n'est ennuyeuse que pour les personnes ennuyeuses. C'est vrai. On aurait également pu lire que la vie n'est intéressante que pour les personnes intéressantes, ou que la vie n'est réussie que pour les personnes qui réussissent.
Vous devez d'abord devenir mentalement, du point de vue de l'attitude, la personne que vous souhaitez être. Un célèbre restaurateur s'est vu un jour demander par un journaliste « Quand avez-vous réussi ?» Il a répondu « J'ai réussi quand je dormais sur les bancs du parc. » Je savais ce que je voulais faire et je savais que je le ferais. Vous voyez, son attitude avait été celle du succès, de l'attente du succès bien avant que les récompenses matérielles et tangibles du succès aient été gagnées. La grande philosophe allemande Gerda le disait ainsi « Avant de pouvoir faire quelque chose, il faut d'abord être quelque chose ». Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo, parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Espace Motivation.